Bonjour à toutes et à tous. Déjà un immense merci aux citoyens associatifs, collectifs qui nous permettent de marquer le coup de cette journée du 7 décembre, de marquer le coup de ces 2 ans d'entrée de l'eau en bourse. Et je voulais commencer par vous dire que heureusement que la NUPES n'a pas été élue. Heureusement que la NUPES n'a pas été élue, parce que si la NUPES avait été élue, vous auriez eu des augmentations de prix à tout va, vous auriez eu des coupures d'électricité, des coupures d'eau, on se serait probablement, puisque nous voulons à terme sortir du nucléaire, qui a un rapport avec l'eau d'ailleurs, ah oui, eh bien nous nous serons illuminés à la bougie, et nous serions dans une situation d'un chaos économique avec une misère extrêmement forte. Et cette France qu'on nous décrivait si fortement lorsque nous faisions campagne, pour dire qu'il était possible de vivre tout autrement dans ce pays, eh bien cette France qu'on nous décrivait est arrivée. Et ce n'est pas, n'en déplaise à beaucoup, la France de Mélenchon et de la NUPES, mais c'est la France d'Emmanuel Macron. Je veux le dire parce que souvent, on se dit que certes, le combat pour l'eau bien commun est un combat qui est noble, mais que finalement, nous n'arriverons pas aux conséquences aussi graves que celles que nous décrivons tous les jours. Eh bien, que se passe-t-il aujourd'hui? Prenez la Guadeloupe. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école et ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Des familles se lèvent à 2h, 3h, 4h du matin pour essayer désespérément d'obtenir un filet d'eau parce qu'il y a des tours d'eau et des coupures d'eau à tout va. Ici, en Hexagone, cet été, 117 communes ont été privées d'eau. Et on nous décrit, pour janvier, des tours d'électricité qui arriveraient dans notre pays, avec des questions qui se posent sur des personnes qui seraient sous respirateur artificiel, des personnes qui seraient bloquées dans des ascenseurs, et toutes autres sortes de questions. Voici ce à quoi on arrive lorsqu'on laisse le marché décider pour nous. Voici ce qui se passe et ce qui se passera encore plus fortement sur la question de l'eau. Les raisons ont été extrêmement bien expliquées. Vous avez un accaparement de la part de multinationales. Nous les connaissons, Veolia, Suez, Lassor et quelques-uns d'autres. Vous avez un accaparement pour des intérêts privés. Nous avons parlé de Nestlé, avec le message de René-Lise Rotio qui a été lu Loctimor, qui se battent contre l'accaparement de la nappe phréatique pour l'embouteillage d'eau. Mais on peut parler aussi de Danone, qui lui aussi accapare l'eau à tel point que la plus vieille pisciculture d'Europe, qui date du XVIIe siècle, dans lequel 10 000 enfants s'y rendaient chaque année, a été asséchée par cette multinationale. Et puis, on a parlé des bassines. Et je voudrais vraiment tirer un chapeau extrêmement grand à celles et ceux qui se battent dans des conditions très dures contre les bassines. Parce qu'on sait très bien que si les bassines passent dans le marais Poitevin, eh bien, ça a été dit, vu tous les projets qui essaiment maintenant notre pays, alors ces bassines seront mises en place partout, avec les conditions catastrophiques que l'on sait, des conséquences catastrophiques évidemment pour les écosystèmes, mais aussi pour la grande majorité des paysans, pour le reste des habitants qui, comme c'était très bien souligné tout à l'heure, sont eux-mêmes menacés de coupures d'eau. Donc, lorsque nous savons tout cela, et je salue le travail que fait depuis longtemps Gabriel Amar sur ce sujet, le travail que Loïc Prudhomme a fait sur la question des conflits d'usage de l'eau et sur la question des milieux, parce que nous devons aussi parler de la question de la qualité de la ressource en eau. Lorsque nous voyons ces alertes-là, nous sommes en train de discuter, dans l'hémicycle encore hier, de nouvelles lois immigration qu'ils nous font tous les 2 ans, comme si le problème principal qu'ils voulaient pointer, c'est l'accueil, d'ailleurs très petit, que fait la France, du nombre de personnes qui sont obligées de fuir chez elles, je le rappelle, pour des raisons notamment liées aux accords de libre-échange qui sont faits, aux agricultures qui sont détruites, aux guerres et au dérèglement climatique. Lorsque l'on sait qu'1 milliard de personnes vont devoir prendre les routes de l'exil
du fait du dérèglement climatique. La question qui se pose est: continuons-nous dans un système qui est en train de tuer la possibilité de la survie de l'espèce humaine et de l'ensemble des espèces? Ou est-ce qu'on revient à la raison? Ou est-ce qu'on prend justement appui sur cette décision qui avait été faite grâce à la Bolivie? On parlait tout à l'heure des pays méditerranéens qui ne faisaient pas la leçon, comme nous-mêmes, nous n'étions pas en mesure de respecter la résolution de l'ONU prise en 2010 qui assure que le droit fondamental à l'eau et à l'assainissement est un droit fondamental humain. Eh bien, c'est la Bolivie qui, les premiers, ont fait en sorte que cette résolution soit adoptée en 2010. La France l'avait votée. Nous nous battrons et nous continuerons de nous battre. Nous l'avions déjà fait en 2017. Pour que, dans le bloc constitutionnel ou dans la Constitution, on va trouver tous les moyens pour avancer pas à pas dessus, mais que ce droit à l'eau et à l'assainissement soit enfin inscrit dans notre Constitution. Mais nous nous battrons aussi, et c'est ce qu'a fait Gabriel Amar dans notre niche parlementaire, pour que personne ne soit privé de la ressource la plus essentielle sur Terre. Parce que nous l'avons répété tant de fois dans la commission d'enquête qui visait à lutter contre l'accaparement de la ressource en eau par des intérêts privés, mais aussi dans la votation que nous avons organisée. Qui que vous soyez sur cette terre, 3 jours sans eau et vous êtes mort. Qui que vous soyez, aussi puissant, aussi pauvre soyez-vous, mais nous le savons, celles et ceux qui vont d'abord en pâtir, ce sont les plus pauvres de ce pays. Donc, merci infiniment d'abord de marquer le coup. Nous avons des points d'appui évidents, des victoires, Gabriel Amar en a parlé, des victoires lorsque nous avons divisé par 2, notamment grâce aux associations et aux collectifs. Je vois Jean-Claude qui est là notamment grâce aux associations et aux collectifs, divisé par 2 le nombre de délégations privées sur les services d'eau potable dans les villes, dans les communes. Nous avons des points d'appui lorsque nous avons des résultats d'une commission d'enquête que j'ai menée, qui donnait des préconisations pour arrêter que l'eau soit marchandisée dans ce pays, avec l'unanimité des députés qui étaient présents, de tous les bancs différents. C'est un point d'appui, évidemment ils ne le respectent pas, mais c'est un point d'appui. Nous avons des points d'appui dans les luttes qui se mènent un peu partout sur les différents territoires, et je pense aux liens internationaux qui se font notamment avec le Mexique, qui eux aussi sont en train de se battre contre Danone, et contre beaucoup d'autres. Nous avons des points d'appui, et nous savons que l'eau est l'enjeu numéro 1 de notre siècle. Si nous voulons être à la hauteur du plus grand défi que jamais l'humanité n'a eu à affronter, alors nous devons faire en sorte que ces règles, que ces lois, que cette inscription dans la Constitution soit adoptée. Et je vous assure que nous ne les laisserons pas tranquilles, parce que nous savons que la question même de notre vie humaine y est posée. Merci infiniment à vous, on continue le combat et on lâche rien. Merci. Bravo.